Coucou tout le monde, donc me revoici pour une nouvelle idée de coiffure, plutôt un test. J'ai acheté il y a... Oh, j'ai acheté il y a quelques semaines ce produit de miel. Je ne l'ai pas encore testé parce que c'est un produit pour faire des wash and go. Comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment un wash and go, mais je vais faire ce style-là. Donc c'est un cluster. Généralement, j'aime pas faire ce genre de coiffure parce que ça rend les cheveux emmêlés et ensuite j'ai beaucoup de casse. Petit constat avec cette gamme de miel, elle est passable, mais elle n'est pas extraordinaire. Si je dois comparer celle-ci et la verte, je préfère la verte. Le seul produit vraiment de cette gamme de miel qui fait la différence, c'est sa mousse. Sa mousse est extraordinaire. Mais elle est tout le temps en rupture de stock, donc j'en ai pris une autre qui me semble pas si... qui ne semble pas avoir autant de tenue. On va voir. Bon, on va commencer avec ça. Et je vais tester une méthode que j'ai vue sur Instagram. Je ne sais pas si ça aura le même résultat. Je vais commencer à faire en arrière et je vais reprendre la vidéo quand je vais arriver en avant pour que j'aille vite. Donc, j'ai déjà... En fait, c'est très rapide. Je vais vous montrer la méthode que j'ai fait. Et je suis bien contente de faire comme ça. Ça me donne des idées pour plus tard. Donc, je m'humidifie. Pas non plus que ça soit dégoulinant, mais assez pour que je puisse démêler. Je prends ma Demon Brush, la grosse, pour d'abord démêler, pour que l'application du produit soit facile. Ensuite, j'ai mon produit, mon Kinky, mon Kinky Curly Costa, mon Koi Sculpting Costa. Je prends ma brosse, la Demon Brush qui a des dents plus fins. Je trempe la brosse dans le produit que voici. Et je vais tout simplement brosser. Au besoin, on peut rajouter du produit, mais en général, je prends une si bonne quantité que j'ai pas besoin de remettre. Et c'est tout. Dans la démo que j'ai vue sur Instagram, le gars faisait mèche par mèche. Moi, j'ai pas le temps, je dois sortir et je veux que ça aille vite. Donc, je referai ça mèche par mèche le jour où je serai motivée. Donc, voilà. Je vais faire ici. Bon, j'aime le résultat, mais j'ai mis trop de gel. Vraiment, j'ai mis trop de gel. Il y a plein de résidus. Mon partenaire a essayé de m'aider pour faire sécher mes cheveux, mais comme vous pouvez voir, c'est... Ah. Je vais refaire une autre coiffure en utilisant le même produit différemment, en y mettant moins, et on verra le résultat plus tard. Mais sans vous mentir, mes cheveux sont définis à leur texture, ok, à leur texture. Mais j'aime beaucoup le résultat. Honnêtement, j'aime beaucoup le résultat. C'est très joli. Les racines sont encore un peu secs. J'hésite à... Je sais pas ce que je vais faire. Je suis déjà prête pour partir. Mais dommage qu'il y ait autant de résidus. Je vais laver ma tête en rentrant. Je vais me coiffer et je vais réutiliser ce gel. C'est vraiment bien pour les wash and go. Et ne mettez pas beaucoup. Honnêtement, n'en mettez pas trop. Mais j'aime beaucoup le résultat. Je vais essayer de mettre un peu d'huile pour voir si ça atténue un peu le truc. Ouais. Et voilà, je ne vais pas trop tripoter parce que j'ai une robe noire. Donc, je risque d'avoir des flocons sur mes épaules. Donc, voilà le résultat. J'aime bien, malgré les résidus. Bon, sur ces petits mots, moi, j'y vais. Et on se dit à bientôt. Bon, me revoici après ma sortie. J'ai une définition, je ne sais pas si on va la voir. Vous voyez la définition? Et mes cheveux blancs. Avec tous les résidus. Vous voyez la définition? Je vous assure, c'est vraiment un gâchis. Voilà. Wash and Go défini sur un cheveu de type 4C. En plus, il y a la tenue. Je vous dis pas. Quel gâchis. Je dois laver ma tête.
Et voilà.